Alors on le sait, les pirates n'étaient pas des enfants de cœur. Hein. Ils ne faisaient pas de prisonniers. Non, sauf s'ils pouvaient en tirer de substantielles rations. C'était avant tout des écumeurs des mers. Traquant les lourds galions espagnols. Oui, pour les soulager des richesses qu'eux-mêmes avaient soutirées de leurs vastes colonies américaines. Ça s'appelle la redistribution des richesses. Oui, en fait, ça s'appelle surtout la piraterie. Aussi, des trésors cachés, il y en eut aussi beaucoup. On en retrouve même assez régulièrement, le plus souvent au fond des mers. La presse se fait écho de ces histoires, lesquelles font immanquablement rêver le grand public. Ainsi, en 2001, au large de Madagascar, l'archéologue Barry Clifford prétendit avoir découvert le trésor du fameux pirate William Kidd, dans l'épave de son navire englouti. Un lingot d'argent fut remonté à la surface en 2015, et son découvreur affirma qu'il appartenait bien au butin du pirate. Rien pourtant n'était moins sûr. Barry Clifford est un coureur de trésors bien célèbre qui a souvent défrayé la chronique par les dégâts que ses recherches intempestives avaient causés au site protégé. En 1984 déjà, il avait découvert l'emplacement du butin de Widargalé, navire du pirate Samuel Bellamy, Black Sam, lequel, brisé par une violente tempête, aurait coulé au large de Cap Cod le 26 avril 1717. Selon les archives de la marine coloniale, le bateau avait sombré avec 150 mauvais garçons et 200 sacs contenant 400 000 pièces d'or et d'argent, soit 5 tonnes de ces précieux métaux. Une coquette fortune. Plusieurs milliers de ces pièces ont été remontées à la surface. Un musée à West Yarmouth, dans le Massachusetts, a recueilli de nombreux vestiges de ce vaisseau. L'épave de Madagascar, c'est le bateau de Capitaine Kidd. Clifford est parfois victime de son enthousiasme, mais... Il croit identifier le navire, mais ce n'est pas le navire sur lequel on comptait. N'oublie pas que l'océan est parsemé de milliers d'épaves. Un vrai cimetière marin. En 2014, Clifford avait fait une erreur retentissante en affirmant avoir retrouvé l'épave de la Santa Maria, la célèbre caravelle que Colomb perdit au large d'Haïti le soir de Noël 1492, à l'occasion de son premier voyage vers l'Amérique. Trouvaille considérable s'il en était. Mais il s'agissait en réalité d'un navire très postérieur, n'ayant rien à voir avec le Descubridor. Méfiance donc devant les déclarations tapageuses de ce chasseur de trésors qui sont surtout là pour sortir la presse de son apathie. Le cas du capitaine Kidd est toutefois symptomatique car ce salaud patenté a laissé derrière lui un énorme magot, caché quelque part. Ce trésor a longtemps tenu en haleine des écrivains épris de mystère. En 1843, dans sa nouvelle Le Scarabée d'or, Edgar Allan Poe faisait reposer l'obsession de son personnage sur ce trésor de Kidd, à la poursuite duquel il se lance lui-même. On lit dans le roman. Kidd avait accumulé d'immenses richesses. Je considérais donc comme chose sûre que la terre les gardait encore, et vous ne vous étonnerez pas trop quand je vous dirai que je sentais en moi une espérance. C'est que le parchemin si singulièrement trouvé contiendrait l'indication disparue du lieu où avait été fait le dépôt. Une cachette dans un parchemin crypté, une chasse au trésor qui n'est pas sans annoncer le roman de Stevenson. Ancien négociant reconverti dans la piraterie à la suite du meurtre d'un ivrogne, William Kidd avait sévi dans les dernières années du XVIIe siècle. En avril 1698, devant une mutinerie de son équipage à Madagascar, Kidd avait décidé de brûler son navire battant pavillon noir, l'Adventure Galley, après quoi il retourna chez lui à New York. Finalement emprisonné et jugé pour acte de piraterie, il fut pendu à Londres le 23 mai 1701. La dépouille resta exposée 3 longs mois à l'entrée de la Tamise, pour servir d'avertissement à tous les feignants qui, comme Kidd, seraient tentés de se faire pirate. Avertissement tout à fait inutile car les années qui suivirent furent de l'avis de bien des spécialistes l'âge d'or de la piraterie. Marcus Rediker écrivait ainsi en 2014. Les pirates des années 1710 et 1720 comptent parmi les plus célèbres de la longue histoire du banditisme marin. Ils sont au zénith de l'âge d'or de la piraterie qui dure de 1650 à 1730. Mais le cas de William Kidd reste obstinément entouré de mystères.
D'abord, l'épave de son navire n'a pas encore été retrouvée et les affirmations de l'archéologue Barry Clifford attendent toujours d'être confirmées par des scientifiques sérieux. Jusqu'à présent, le lingot remonté à la surface serait, selon une expertise de l'UNESCO, composé à 95% de plomb. Curieux trésor. Un faux lingot, c'est pas bizarre ça? C'est peut-être un lingot destiné à une fraude. Les propriétaires ne savaient pas que c'était un faux lingot d'or? Tout est possible, mais on ne le saura jamais. Qu'est-ce qui se trouvait à bord du vaisseau de Kidd au moment du sabordage? Pas grand-chose, car des bruits têtus circulent à propos d'un endroit secret sur la terre ferme où ce pactole serait enfoui. Comme Poole l'indique dans sa nouvelle, des rumeurs circulaient à propos de cette cachette et elles n'auraient pas circulé si Kidd avait récupéré son bien. Tous ces bruits devaient avoir quelque fondement, écrit Poe. C'est que la disparition soudaine du propriétaire est le principe même de la genèse d'un trésor caché. Le gardien se volatilise ou meurt sans que personne ne sache vraiment ce qu'il est advenu de son bien. À l'heure où ces lignes sont écrites, le trésor de William Kidd, n'en déplaise aux chasseurs de trésors, n'a toujours pas été retrouvé. Enfin, par souci d'honnêteté, notons tout de même qu'en décembre 2014, radiesthésiste Albert Fagioli avait récemment identifié l'île thaïlandaise de Koh Wang Not comme l'endroit où se trouvait le trésor de Kidd. Personne n'est encore allé vérifier quand, surprise, en mai 2015, le chasseur Barry Clifford ramenait à la lumière du jour son fameux lingot d'argent de 45 kilos. Lingot dont nous parlions au début de ce reportage et qui était en réalité en plomb. Cette déconvenue, en partie hilarante, n'a pas sonné le glas des chasseurs de trésors pour le magot de Kidd, comme le démontre la série Le mystère d'Oak Island, une série canadienne répartie sur 12 saisons et diffusée depuis 2014. Cette série nous donne à voir les efforts d'une équipe de passionnés pour fouiller de fond en comble l'île d'Oak, en Nouvelle-Écosse, à l'ouest du Canada, et dans les profondeurs de laquelle un trésor serait caché. Pourquoi pas celui de William Kidd? Le nom fut maintes fois évoqué dans cette série culte, ce qui alimente à l'échelon mondial la légende du méchant pirate. Il y a aussi Assassin's Creed. Assassin's Creed, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah je vais t'apprendre quelque chose. Dans ce jeu, on parle du trésor du pirate Ah, est-ce qu'ils disent où il se trouve? à Oak Island, au Canada. Ah oui, d'accord. Il apparaît clairement qu'à défaut de retrouver les pièces sonnantes et trébuchantes du trésor, l'imagination commune continuera de fonctionner à plein régime. Depuis l'île au trésor de Stevenson, pour le commun des mortels, pirate égale trésor caché quelque part. Notons que dans ce dernier roman, publié en 1883, ce n'est pas du pirate William Kidd qu'il s'agit, mais du capitaine Flint, personnage de fiction inspiré d'un véritable formant, William Thompson, qui avait enterré sur une île du Pacifique la cargaison en or d'un navire espagnol. On le voit, la littérature et les livres d'histoire fourmillent de pirates facétieux et de trésors dissimulés quelque part. Si bien qu'à chaque personnage de pirate correspond presque toujours la rumeur d'un trésor caché. Comme le trésor du pirate français Olivier Levasseur, dit la Buse, pendu en 1730 et qui aurait caché son butin quelque part dans une île de l'océan Indien. Tout comme le trésor du célèbre vaisseau de ligne l'Agréable, attaqué alors qu'il revenait d'avoir purgé les côtes du Siam des pirates qui les infestaient. Trésor composé de lingots d'or et d'argent, enterré sur l'île de la Réunion en 1701 et jamais retrouvé. Sans oublier le cas du fameux Barbe Noire, l'enragé Edward Teach, dézingué sabre au poing dans un combat au large de l'île de Cracoke, en Caroline du Nord, en novembre 1718. Alors, comme beaucoup de pirates qui ne pouvaient pas traîner leur fortune derrière eux, Edward Teach aurait enseveli son trésor quelque part. Où ça? On ne sait pas et on ne saura sans doute jamais. Edward Teach aurait déclaré que seul lui et le diable savaient où et que seul le diable l'aurait. N'empêche, je ferais bien chercheur de trésors quand je serai plus grand. Oui, enfin moi je ne sais pas si ça nourrit bien son homme. Hein. Il suffit d'une seule réussite et c'est la vie de roi. Bon, en même temps, tu as bien raison de rêver. Hein. Quant à toi,
N'oublie pas de t'abonner.